Votre attention, s'il vous plaît. Alors, la dernière fois, je vous ai envoyé une ancienne version du TD2. Je vais vous faire une mise à jour. C'est la nouvelle. Alors, ici, on étudiait le premier exercice de la nouvelle série. Ben, on a fait le premier exercice de l'ancienne série. Il était très intéressant. Essayons de faire ça, ce qui est le deuxième exercice de l'ancien. Alors, vous avez ici un transistor NPN en silicium. Ça veut dire quoi, silicium? Ça veut dire toujours, lorsque vous voyez silicium, c'est que le VBE 0, qu'on a considéré comme étant à peu près égal VBE de saturation, ça sera 0,7. C'est clair? Polarisé par pont de base selon le schéma suivant. C'est ça le schéma que vous avez. On donne bêta qui est le coefficient d'amplification est égal à 100 VCC, c'est 10 volts. Et on souhaite avoir le point de polarisation caractérisé par VCE0 est égal à 5 volts, IC0 1 mA et VBE0 c'est 0,7. Alors, c'est quoi le point de polarisation ou bien le point de repos plutôt? Si vous vous rappelez bien, si on trace la courbe, si on juste de tracer la courbe uniquement de IB en fonction de IC, la courbe, généralement, elle est comment? C'est quoi la relation entre les deux? IC, c'est bêta IB, ça vous le connaissez. Elle est linéaire, mais jusqu'à un certain moment, on est dans quelle phase? C'est là IC, saturation, qui vous donne le IB de saturation. Et cette plage, on l'appelle, c'est quoi? C'est la saturation, où le transistor, il est on. Et cette plage, c'est le blocage, où le transistor, il est. Et c'est là la zone linéaire. Le point de polarisation, vous pouvez le considérer comme le point milieu, qu'on appelle le point Q. Pour que si on veut amplifier un signal alternatif peut-être, on commence à partir de ce point central, le point milieu. C'est bon? Normalement, il fallait faire ici le VCE avec le IC, mais bon. Là, c'était juste un rappel. Alors, déterminez s'il vous plaît ici le modèle de Thévenin entre la base du transistor et la masse. Pour cela, je vais reproduire le même schéma. Alors, soyez bien s'il vous plaît avant d'écrire, je vous laisse le temps pour reprendre tout cela. Le même schéma, qu'est-ce qu'on a? On avait ici le VCC, il y a ici le RC, votre transistor. Là, c'était la masse. Là, c'était le RB1. Et là, c'est le RB2. Bien sûr, il entre ici. Et vous aurez le RB2. C'est bon ici? C'est ça le montage. Bien sûr, puisque le VCC alimente les deux, ça veut dire l'entrée du transistor et la sortie du transistor, vaut mieux la séparer et mettre que là, il va y avoir quoi? Très bien. Il va y avoir le VCC et là aussi, c'est la même tension qui sera dans l'autre sens. Et ça devient beaucoup plus simple d'analyser le circuit suivant. Et donnons des noms à notre transistor. Ça, c'est quoi? La base, collecteur, émetteur, VCE et VBE. Ça sera le courant IB et là sera le courant IC. C'est le même schéma, exactement le même schéma, c'est juste j'ai dissocié le VCC en deux.
C'est bon? Et là, on vous a demandé de faire quoi? Déterminer le modèle de Thévenin entre la base et la masse. Où est la masse? Ça, c'est la masse. Tout ce point en bas, c'est la masse. Entre la base et la masse, regardez. Si je fais un trait qui passe de la base à la masse, c'est comme si je vais séparer mon transistor en deux. Ça sera l'entrée. Et là, c'est là. Ça, c'est la sortie. Maintenant, le théorème de Thévenin, je vais l'appliquer sur la sortie ou bien sur l'entrée? Le théorème de Thévenin, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous devez simplifier votre schéma. En quoi? En ETH, en série avec RTH. Et là, vous mettez quoi? La charge, oui ou non? Dans notre cas, qui sera la charge? Qui sera le ETH et le RTH? Ce qui fait donc, c'est quoi le ETH? Vous devez regrouper les sources en ETH. Vous devez regrouper les résistances en RTH. Raisonnons, prenons la sortie. Est-ce que dans la sortie, on a uniquement que les résistances et les sources? Il y a aussi quoi? Le transistor. Le transistor, c'est un circuit non linéaire. Jamais vous pouvez le mettre dans le modèle de Thévenin. Toujours, le transistor, les diodes et tout cela doit être mis dans la charge, non pas dans le ETH et le RTH. Ce qui fait, ça sera notre quoi? La sortie, ça sera notre charge. Et l'entrée, c'est là on va appliquer, ça sera le ETH, RTH. On est d'accord? Vous suivez ici? Alors maintenant, le transistor, ça veut dire la partie sortie, c'est elle qui va alimenter la charge. Et l'entrée de mon transistor, ça sera toujours le ETH. Et là, c'est une règle. Vous pouvez l'écrire. Toujours, pour faire le modèle de Thévenin sur un transistor, le modèle de Thévenin s'effectue toujours sur l'entrée et jamais sur la sortie. C'est bon? On applique le théorème de Thévenin toujours sur l'entrée et non pas sur la sortie. Et maintenant, puisqu'on va l'appliquer sur l'entrée, je dois calculer ETH et... C'est quoi ETH? Qu'est-ce qu'on a dit? Dans ce cas, où sera le point A? C'est ça. Où sera le point B? C'est ça. C'est quoi ETH, c'est où? Par définition, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la tension UAB lorsque la charge, elle est à vide. On dit toujours ça, n'est-ce pas? C'est la tension UAB lorsque la charge, elle est enlevée. On l'a écrit plusieurs fois. Ça veut dire quoi la charge enlevée? Tu vas effacer tout cela. Voilà. J'efface toute la charge. Et qu'est-ce que je calcule? La tension entre le point A et B. Voici le point A et voici le point B. Cette tension, ça sera le ETH. Maintenant, cette tension est égale à combien, s'il vous plaît? Le fait que j'ai éliminé la charge, est-ce que là, il va y avoir un courant IB? IB est égal? Aucun courant ne va circuler sur un circuit ouvert. C'est clair? Ainsi, s'il y avait ici un courant, et c'est le cas, il va passer par le RB1, et c'est le même qui va passer par... Qu'est-ce que je peux conclure? Que RB1 et RB2 seront en série.
Et si vous avez deux en série avec une tension, on applique? Voilà. Diviseur de tension, qui nous donnera quoi? Que le UAB, c'est la tension au bord de quelle résistance? RB2. Ça sera le RB2 sur la somme des résistances en série, qui sont RB2 plus le RB1. Le tout fois la tension globale qui est le V16. Et c'est ça votre ETA, s'il vous plaît. Prenez ça. ETH là, c'est très simple. Alors, je récapitule. On a tracé uniquement le schéma. C'est clair? J'ai fait la ligne entre la base et la masse. Elle a séparé le transistor en deux, entrée et sortie, comme on le fait toujours. Tout ce que je peux mettre en schéma de Thévenin, c'est l'entrée. Et pour le faire, tu dois enlever la sortie. Ça veut dire enlever le transistor avec son alimentation, sa résistance RC et ainsi de suite. Et on se retrouve avec ce montage. Dans le UAB, c'est uniquement un diviseur de tension. Prenez ça pour déterminer le RTH. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et c'est quoi le RTH, s'il vous plaît, d'après l'énoncé du théorème? L'énoncé du théorème. RTH, comment on le calcule? C'est la résistance équivalente mesurée entre le point A et B lorsque toutes les sources sont désactivées. Ça veut dire pour déterminer le RTH, je dois désactiver quoi? Suivez bien. Le VCC. C'est la remplacer par un fil. Et le fait qu'il n'y a pas de source, il n'y aura plus ni de courant ni de tension, n'est-ce pas? Et on calcule, c'est quoi la résistance maintenant mesurée entre A et B? Les résistances, ils sont comment? Série ou bien parallèles? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est correct, c'est parallèle. Mais comment je peux le déterminer? Soyez bien. Donnez-moi des couleurs, comme toujours. Ça, c'est le point A. Je vais le colorer en rouge. Tout cela, c'est le point. Ce qui fait le reste, les fils, le reste des fils. Ça sera le point B. Le B, c'est tous les fils connectés au point B. C'est tout cela. Et qu'est-ce qu'on fait? Entre le point A et B, les résistances, ils sont comment? Regardons le RB1. Il est entre quoi et quoi? Le rouge qui est le A et le bleu qui est le B. Entre le A et le B, vous avez le RB1. Et le RB2, il est aussi entre quoi et quoi? Entre ce point qui est le A et ce point qui est... Je viens émettre le RB2 entre le A et le B. Ainsi, qu'est-ce que vous voyez? Les deux, ils sont en... Ce qui fait la résistance RTH, c'est quoi? C'est le RB1 parallèle avec... Ça vous donnera RB1, RB2 sur RB1 plus RB2. C'est clair ici? Il faut rappeler les théorèmes, s'il vous plaît, parce que les théorèmes de Thévenin, on les utilise partout dans ce module. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, c'est un acquis normal. C'est un acquis de l'électrocinétique. C'est bon? Suivez bien. Maintenant, au lieu de raisonner sur ce schéma, je vais l'effacer et faire le schéma simplifié avec le théorème de Thévenin. Donc, toutes les sources, ça seront ETH de la sortie, de l'entrée plutôt, en série avec votre RTH. Et là, on va mettre quoi? C'est le transistor avec la C, le RC. Et là, c'est le V6. C'est clair? Bien. Ce montage, maintenant, il devient comme ça.
Et on va mettre les points qu'on connaît toujours. Ça, c'est la base. Collecteur, émetteur. Bien sûr, le courant, il est comme ça. Le VBE, ça, plutôt, le VCE, là, c'est le VBE. Ça sera le courant IB et sera le courant IC. Et bien sûr, toujours, comme on l'a déjà fait, ça c'est l'entrée. Et la sortie n'a pas changé. Toujours l'entrée implique quoi? C'est le courant IB avec le VBE. Et toujours la sortie, c'est quoi? C'est le courant IC avec le VC. Et la masse, c'est toujours cette partie-là. Avec le ETH, on l'a déjà trouvé, RB2 sur RB2 plus le RB1 fois VCC et le RTH, RB2, RB1 sur la somme RB2 plus RB1. C'est ça la première question. Il faut mettre le schéma comme suite et prendre, s'il vous plaît, le ETH et le RTH comme ça. Essayons maintenant de répondre à la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question qui nous dit quoi? En déduire l'équation de la droite d'attaque. C'est clair? L'équation de la droite d'attaque. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la droite d'attaque, s'il vous plaît? Il faut rappeler bien que le transistor, puisqu'il a une entrée et une sortie, c'est dans l'entrée, on va parler de la droite d'entrée, ou bien on l'appelle aussi la droite d'attaque. Droite d'entrée, droite d'attaque, ça veut dire la même chose. Dans la sortie c'est quoi? C'est une charge. Soit on va parler de la droite de sortie, ou bien de charge, comme vous voulez. Ça veut dire la même chose. Toujours dans la droite d'entrée, on va chercher le IB. Regardez bien. On va chercher le IB en fonction de VBE. Et là, on va chercher quoi? Le IC en fonction de VC. C'est ça, trouver la droite. Dans l'exercice, on vous demande la droite d'attaque. Ça veut dire c'est la droite de l'entrée. Droite d'entrée, ça veut dire on doit chercher le VB ou bien le IB en fonction de VB. C'est très simple. Vous avez combien de mailles? Une seule. Une seule maille à l'entrée, une seule maille à la sortie. C'est bien. Voici l'entrée. Ça veut dire que vous devez chercher là où il y a le VBE et le VCE et le IB. Vous avez le VBE, il est là. Le IB, lorsqu'il passe par RTH, ça vous donne le VRTH. Vous avez le ETH dans ce sens. Prenons la loi des mailles. Ça vous donne combien? ETH moins VRTH moins VBE est égal à 0. Ça sera ETH moins RTH fois IB moins le VBE est égal à 0. Et là, je cherche quoi? IB, ça sera ETH moins VBE sur... Et pour vérifier que c'est une droite, elle doit s'écrire sous quelle forme? Y est égal. Le X pour nous, c'est quoi? C'est le VBE. Ce qui fait que je dois l'écrire comme étant IB
est égal à VBE plus B. Et si on devait écrire sous cette forme, ça vous donne combien? Ce qui fait le IB, ça sera ETH sur RTH moins 1 sur RTH fois. À partir de là, le A sera quoi? Et le B sera ETH sur RTH. On a vérifié que c'est une droite et c'est écrit sous cette forme. Et bien sûr, la formule finale que vous devez mettre, c'est celle-là. Et là, c'est la réponse à la deuxième question. Alors, on avance, s'il vous plaît, pour la troisième question. Qu'est-ce qu'on se demande de faire? On veut que le RB1 soit combien? 10 fois RB2. C'était ça le problème de la dernière fois. Calculer la valeur de RB1 et RB2. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Je vais effacer cette partie uniquement de vérification. Vous pouvez le faire. Alors, suivez bien. Dans la troisième question, on veut que le RB1 soit 10 fois le RB2. Dans ce cas, c'est quoi le RB1 et c'est quoi le RB2? C'est ça la question. Alors, comment je peux faire pour déterminer leur valeur? Dans ce cas, le RTA serait égal à combien? Le RTH qui est ça. Ça serait égal à combien? Remplaçons le RB1 par sa valeur. Ça sera RB2 fois RB1, c'est 10 fois RB2 sur RB2 plus 10 fois RB2. Ça vous donne? C'est 10 fois RB2 carré sur 11 RB2. Et ça vous donne, c'est 11 sur 10 RB2. Très bien. Et toujours le RB2, il est inconnu. Comment je peux la déterminer? Là, c'est 10 sur 11, mais je dois calculer la valeur. Ah, c'est 10 sur 11 ici. Maintenant, je dois calculer la valeur de RB2. Peut-être que je vais appliquer cette droite. Maintenant, c'est quoi le ETH aussi? C'est RB2. Je remplace RB2 plus 10 RB2 fois, ça vous donne combien? C'est RB2 sur 11 RB2 fois, ça vous donne? Ou bien c'est VCC sur, très bien, elle n'est pas en fonction de la résistance. Et puisque le VCC c'est combien? 10 volts, ça sera 10 sur 11 volts. Alors, à partir de cette équation, je peux écrire quoi? Que le RTH, c'est quoi? C'est ETH moins VBE sur IB. C'est quoi le ETH? Elle est connue. VBE, elle est connue. Et le IB, est-ce que c'est connu le IB? Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le ICE0. Ce qui fait, au point de fonctionnement, ça sera comme ça. Ça sera ETH moins VBE 0. C'est quoi la relation entre IB et IC? Vous connaissez toujours que IC, c'est bêta IB. Ce qui fait le IB, ça sera quoi? IC sur bêta. Et si c'est au point de fonctionnement, au point de repos, ça sera IC0, n'est-ce pas? Ça sera
IC0 sur bêta. Essayons de faire une application numérique. C10 moins 0,7 sur 1 10 puissance moins 3 fois 100. Ça vous donne combien, s'il vous plaît, le RTH? « 993. Il y en a 993. 993 kilos. Très bien. Prenez ça, s'il vous plaît, parce que je dois effacer. Continuons. Avant. Je vais effacer la deuxième question. C'est bon, je peux l'effacer? Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux écrire? Et puisque, maintenant, regardez, le RTH est égal, quoi aussi? Qu'est-ce qu'on a trouvé, le RTH? Très bien, c'est 10 sur 11 RB2, qui est égal 993 kOhm. Ce qui fait le RB, ça sera quoi? 11 sur 10 fois 993, 10 puissance 3, ça vous donne combien? Fois 11 sur 10. Ça, là, ça te compte. « 993 fois 11 sur 10. » Hein? Regardez, faites uniquement 993 fois 11 sur 10. Et après, ça sera en kilos, bien sûr. C'est vrai? Vérifions, s'il vous plaît, déjà le RTH, la valeur. Alors, ça sera 10 moins 0,7 fois 1000. Non, mais là, c'est pas correct, celle-là. C'est 930. Il faut vérifier les applications numériques. Là, c'était 930. Et là, maintenant, ça devient fois 11 sur 10. 930. C'est trop. Alors, ETH, c'est 10. C'est clair, ETH? Non, ETH, c'est pas 10. C'est 10 sur 11, le ETH. C'était ma faute. 11, c'est 10 sur 11. Je m'excuse. Ça sera quoi? 10 sur 11 moins 0,7 fois 1000. Comment? Oui, oui. Maintenant, c'est correct. On peut dire c'est 21 kilos. D'accord? C'est 21 kilos. Je m'excuse. 21 kiloohms, 21, 10 puissance 3, ça vous donne maintenant fois 11 sur 10. Voilà. Maintenant, ça va être 23 kiloohms. À votre avis maintenant, puisque le RB1 c'est quoi? C'est 10 fois le RB2, ça sera combien? 230 kiloohms. Alors, on a trouvé maintenant la valeur des deux. On a trouvé le RB1 et on a trouvé le RB2. Et on a vérifié, c'est 10 fois supérieur, c'est clair?
Alors, vous prenez ça. Maintenant, c'est ça la réponse à la troisième question. La troisième question, c'était quoi? Si le RB1 est les 10 fois supérieur à RB2, trouvez les deux valeurs. Alors, je vais les écrire ici. RB1, c'est 230 kOhm. RB2, 23 kOhm. Et c'était ça, s'il vous plaît, la valeur qu'on n'a pas eue la dernière fois. On a trouvé qu'il doit y avoir un produit. Ça, c'est combien de fois ça? 4. Exprimer l'équation de la droite de charge. C'est quoi la droite de charge? C'est la sortie. Très bien. Je peux effacer? Alors, prenez ça rapidement. Je vais effacer uniquement cette partie-là. La droite de sortie, c'est la droite de charge. C'est bon? La droite de sortie, c'est la droite de charge. Où est la maille de sortie? La maille de sortie, c'est là où il y a le VCE avec le IC. Et dans cette maille, qu'est-ce qu'on aura? On a le VCC, on a le VRC, c'est toujours l'opposé du courant, et le VCE, ça sera VCC moins VRC moins VCE est égal à 0. Et je dois exprimer quoi? Le IC en fonction de VCE. Et ça doit être aussi un Y est égal à AX plus B. C'est une droite. Lorsqu'on dit une droite, c'est ça? Ça sera VCC moins RC IC moins VCE est égal à 0. Ainsi, le IC, c'est quoi? VCC moins VCE sur... Qui peut me dire le A, c'est quoi? Et le B, c'est quoi? Le B, c'est VCC sur RC. Et le A, c'est moins 1 sur... À peu près la même chose que l'autre droite. C'est clair? Voilà. Et voici la réponse à la quatrième question, s'il vous plaît. C'est ça la quatrième question. Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Dernière question. Sachant... non, c'est pas ça. Calculer la valeur de la résistance RC. La valeur de RC. On a la droite de charge. C'est quoi le RC ici? C'est aussi simple. On prend cette équation. Je peux trouver ici le RC. Bien sûr, 5. Le RC, c'est quoi? En inverse, ce sera VCC moins VCE sur IC. Au point de repos, bien sûr, au point de repos, vous aurez quoi? 0, 0. Ce qui fait le RC, ça va nous donner, c'est 10 moins. Regardez le VCE 0, c'est toujours la moitié sur A 10 puissance moins 3, ça vous donne 5 kilo. Et voilà. On a terminé notre exercice. Rappelez bien que toujours la résistance à côté de la base, elle est beaucoup plus supérieure que celle à côté du collecteur. À côté de la base, il y avait
Le RTH, 900. C'était quoi? 900 ou bien 200? 230, non? RTH, c'était combien? 230 kilos? 22? 22 kilos. 21? 21 kilos hommes. Et là, c'est 5 kilos hommes. Toujours à côté de là-bas, c'est beaucoup plus supérieur.